Donc qui sera champion de Ligue 1 et qui sera sur le podium. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense que ça va pas bouger et que le classement actuel restera comme ça. Donc Lille champion, Paris en dauphin, Lyon qui ferme la marche du podium et Monaco qui aura la place du con, mais ça sera déjà pas mal. Donc pourquoi Lille et pas Paris champion? Déjà parce que Lille, ils ont un effectif assez sympa et qui savent jouer au football. Et puis en plus, ils ont plus l'Europa League pour les emmerder. Donc ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue 1 et peut-être même envisager une Coupe de France s'ils arrivent à passer Paris en huitième. Ils ont un peu plus de mal à marquer en ce moment, mais même quand ils sont en difficulté, ils perdent pas et ça c'est déjà incroyable, c'est un truc de champion. On l'a vu contre Strasbourg récemment où ils cherchent un partout qui vient d'ailleurs parce que Strasbourg a dominé tout le match. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils peuvent viser le titre. Sur ce match, on peut dire aussi merci à Mike Maignan, qui est incroyable depuis le début de la saison. J'espère qu'il ira à l'Euro parce que sinon, je comprends pas. Mais en plus de tout ça, il y a Burak Yılmaz qui va revenir. Et Burak Yılmaz, c'est l'attaquant qui porte Lille. Il pèse un max sur les défenses adverses et il fait jouer bien les ailiers qui sont autour de lui. Et s'il revient vite, je pense que ça peut très bien se passer pour la fin de saison de Lille. Il leur reste quand même 3 déplacements périlleux, donc à Monaco, Paris et Lyon. Mais je pense qu'ils peuvent bien les gérer. Et puis en plus, on parle de déplacement, mais bon, domicile ou extérieur, cette saison, ça veut plus dire grand-chose puisqu'il n'y a personne dans les stades. Alors pourquoi Paris ne serait pas champion? En fait, j'ai vraiment du mal à y croire cette année. Parce que c'est pas une année comme les autres. Déjà, t'as ce début de saison qui est vraiment tout pourri et qui te fait perdre beaucoup de points. Mais c'est surtout les confrontations directes contre les autres membres du quatuor de tête qui me font dire ça. Parce que t'as 2 défaites contre Monaco déjà, une défaite contre Lyon et un nul un peu miraculeux contre Lille. Donc ça fait 1 point sur 12 contre le top 4 en Ligue 1 pour l'instant. Et c'est ça qui me fait dire que Paris aura beaucoup de mal à être champion cette année. Donc en plus, il leur reste un déplacement à Lyon qui est toujours compliqué quand ils vont là-bas. Et la réception de Lille qui pourrait inverser la tendance peut-être et leur faire passer devant. Mais quand on voit leur match contre Monaco, bon Monaco a fait un match incroyable en défense en tant qu'équipe. Tu te dis que Lille et Lyon ils pourraient faire pareil et faire perdre des points au PSG. Moi je pense que ils vont privilégier la Ligue des Champions s'ils passent contre le Barça. Bon, il y a de grandes chances qu'ils passent. Hein. Et que justement, ils vont mettre la Ligue des Champions peut-être au-dessus de ce championnat. Un championnat, s'ils finissent second, ça sera déjà pas mal. Voilà, ils assureront le max contre les petites équipes, mais ils perdront peut-être des points justement contre Lyon et Lille. Pour ce qui est de Lyon, troisième, c'est déjà pas mal en fait, parce que là aussi, on a aussi des petits problèmes offensifs quand Memphis n'est pas là. Mais je les trouve quand même moins forts que Lille et Paris. Donc tous les postes sont doublés, ils ont un super milieu, mais on a un Garcia qui fait pas preuve d'une grande créativité. Il pourrait tenter des trucs, mais non, il a pas envie. Il a Slimani qui est venu cet hiver qui pourrait faire jouer, je pense, très bien avec Memphis, mais non, il le fait rentrer à 10 minutes de la fin des matchs. Donc troisième, ça sera déjà pas mal pour eux. Je les vois pas se faire revenir au classement par Monaco. Mais je pense que c'est justement parce que leur coach ne prend pas assez de risques qu'ils vont rester à cette troisième place. Euh, Peut-être qu'il prendra des risques, mais j'y crois assez moyennement quand même. Et Monaco donc qui reste quatrième. Donc je vais le redire, hein, le match contre Paris totalement incroyable. C'était un vrai bloc, une vraie équipe. Mais c'est une équipe qui est encore jeune et qui fait encore des erreurs et qui passe à côté de certains matchs. On l'a vu encore contre Strasbourg. Strasbourg qui avait déjà emmerdé Lille. Les Monégasques, ils ont perdu 1-0 en toute fin de match, mais ils auraient pu s'en prendre beaucoup plus. Donc Kova qui fait un super travail, mais sa formule, je pense qu'elle a pris un peu tard dans la saison, puisqu'ils avaient déjà lâché trop de points. Mais quatrième, ça sera déjà pas mal cette saison. S'ils arrivent à se renforcer cet été et à ne pas perdre beaucoup de joueurs, je pense qu'ils pourront viser tranquillement le podium la saison prochaine. Donc en conclusion, je vais juste dire que cette course en tête, elle est vraiment incroyable. D'avoir 4 équipes qui se tiennent en aussi peu de points, c'est très bien pour la Ligue 1. Mais je pense aussi à l'année prochaine où ces 4 équipes, elles vont sûrement se retrouver en Coupe d'Europe. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Parce que on va pas se mentir que Marseille et Rennes, c'était pitoyable cette saison sans trop leur manquer de respect en Ligue des Champions. Et que Nice a aussi été très nul en Europa League. Donc là, voir Lyon, Monaco et Paris en Coupe d'Europe, sachant que c'est les
3 équipes qui ont les meilleurs résultats sur les 10 dernières années, ça peut faire beaucoup de bien à la Ligue 1. Après Lille, j'ai un peu plus de réserve en Ligue des Champions, sachant qu'on ne sait pas si Galtier va rester et s'ils auront la même base de joueurs l'année prochaine, vu qu'il y a beaucoup de mouvements en interne chez eux. Bon, après, tout ce que je leur souhaite, c'est beaucoup de réussite en Coupe d'Europe, et j'espère que ces 4 équipes iront représenter la France en Coupe d'Europe l'année prochaine, pour qu'on passe moi pour des tocards en Europe. Abonnez-vous à la chaîne du FC Info, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter, et dites-moi en commentaire votre quatuor de tête et l'ordre qu'il aurait. D'autres podcasts arrivent bientôt.